Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. On l'attend traditionnellement dans Le Monde, dans l'Express ou dans le Figaro. Voilà que François Hollande a choisi d'accorder une grande interview un peu décalée à un nouveau magazine, Society. Le ton aussi est décalé, parfois même familier. Et pour tout dire sur la forme, c'est moins ennuyeux que d'habitude. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors vous l'avez lu cette interview, déjà est-ce que vous y avez appris quelque chose ? Enfin, j'ai appris ce qu'on supposait, mais c'est quand même assez stupéfiant. D'ailleurs, dès le début, alors il nous dit... Le président normal, une formule de campagne particulièrement juste et ajustée ne peut être la marque du président. Donc oubliez toutes les formules de campagne, voilà comment il me lance son truc. Et après, eh bien, il nous raconte François Hollande. François Hollande, c'est le papa du pays, c'est le père de la nation. Alors François nous dit, quand les gens vont mal, je reçois quotidiennement des gens qui m'expliquent leurs problèmes, etc. Et surtout, je suis le chef des armées. Je dois décider que les militaires interviennent. Et quand ça va mal, c'est moi qui téléphone aux familles. C'est moi qui dis, eh bien, ça s'est mal terminé, etc. Quand c'était mal terminé pour un otage. On a là une image absolument extraordinaire de cet homme qui se voit vraiment, ce que je viens de dire, le super papa. Et alors après, il nous dit à la fin de son interview quelque chose, c'est vraiment la tragédie grecque. Alors là, je suis là pour défendre mon pays, y compris contre une partie de lui-même qui vient parfois à douter. Shakespeare, m'entends-tu? M'entends-tu? Les photos choisies pour illustrer cette interview sont pas franchement tout à son avantage au chef de l'État, non? Ça vous a pas un peu surpris? Alors là, c'est là où on retrouve SoFoot et SoFilm dans Society qui ont lancé cette nouvelle revue. C'est-à-dire que, en fait, il dit c'est un super papa, mais il nous montre un homme au quotidien. Et c'est vrai que c'est un homme normal. Quand il pleut, eh ben, il met une couette. Quand il est là avec Merkel, il est un peu gauche, etc. Donc c'est un peu... Les photos ne contredisent pas, mais expliquent que c'est peut-être pas tout à fait ça, François Hollande, comme il se raconte. Bon, Danny, quand il pleut, prenez un parapluie plutôt qu'une couette, c'est plus pratique. Hein. Est-ce qu'il a raison de tenter ce pas de côté, François Hollande, ou est-ce qu'il communique qu'il parle trop, le chef de l'État ? Non, je crois qu'il parle, il s'explique et c'est déjà bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin. En fait, quand j'ai lu ça, je me dis, je voudrais avoir une fois François Hollande pendant 1 heure devant moi et vraiment l'interviewer. Non pas pour l'attaquer, mais pour aller plus loin. Parce que quand il nous explique dans ce texte, vous voyez que j'ai changé l'Europe, etc., ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a une illusion de ce qu'il fait et on aurait pu aller un petit peu plus loin avec lui, pas le pousser dans ses retranchements, mais l'obliger à remettre en cause certaines choses. Et ça, ce n'est pas tout à fait fait. Donc, il doit communiquer encore plus. Et il faut des journalistes, des personnes qui le poussent à aller un peu plus loin. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire. Moi, je lance l'invitation au chef de l'État ce matin. Danny Cohn-Bendit face à François Hollande. Ça peut se faire sur Europe 1, évidemment. L'invitation est lancée au chef de l'État. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À lundi, Danny. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.